Les chiffres sont glaçants. Une proportion alarmante d'enfants est exposée, parfois sans le vouloir, à des comportements inappropriés en ligne. Les réseaux sociaux, des jeux vidéo en ligne et même les applications éducatives peuvent devenir des terrains d'approche pour des individus mal intentionnés. Les prédateurs numériques utilisent des stratégies de manipulation sophistiquées pour gagner la confiance des jeunes, exploitant leur innocence et leur soif d'interaction. Ces crimes brisent des vies. Il y a donc ces nombreux criminels-là qui agissent dans l'ombre, mais pas seulement. Nous aussi, nous avons une part de responsabilité. Car en réalité, sur Internet, nous consommons ce que nous sommes. Nos clics, nos likes, nos partages forment les contours d'un miroir numérique qui nous reflète plus fidèlement que l'on ne pourrait l'imaginer. Chaque recherche effectuée, chaque vidéo regardée, chaque article lu contribue à alimenter un algorithme qui apprend à nous connaître. À chaque clic, à chaque vue, à chaque partage, nous nourrissons un système pervers. Autour de la sexualité et de façon générale, les scandales se succèdent. Des 400 vidéos au 22, en passant par les nombreuses captures d'écran. Vous avez la référence. Certains seraient même allés jusqu'à débourser de fortes sommes d'argent pour en avoir. C'est bien surprenant tout cela. Et dans ces consommateurs d'Internet, il y a bien évidemment les enfants. Et Dieu seul sait à quel point la curiosité d'un enfant peut être sans égale. Ça aussi, c'est de la violence. Il fut un temps où l'intimité s'enrobait d'une aura de mystère, où le sexe relevait d'un espace privé et précieux, et où les relations humaines se construisaient dans la patience et la profondeur. Mais aujourd'hui, à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, une image, une vidéo ou un tweet suffisent à réduire des expériences intimes en simples marchandises consommées, jugées et oubliées en quelques secondes. Il ne s'agit pas de diaboliser Internet ou les outils qu'il offre, mais de poser la question de leur propre apport dans notre vie. Peut-on réellement protéger nos enfants aujourd'hui? Peut-on encore éduquer à une sexualité saine, respectueuse et consentie dans un univers où la valeur d'une personne semble se mesurer à ses vues ou à ses likes? Peut-on réapprendre à protéger l'intimité, non par honte, mais par respect de soi et des autres? La lutte contre les abus sexuels passe par la prise de conscience collective. Cela signifie une éducation numérique plus stricte, des sanctions exemplaires et un refus total de consommer ou de partager ce type de contenu. Il faut s'interroger sur nos choix en ligne et comprendre qu'une simple recherche ou une curiosité mal placée a des répercussions concrètes sur la vie des humains. Il en va de la sécurité de nos enfants qui, on le sait, sont l'avenir de demain.